Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un rituel pour vous. Ce rituel, au fait, si vous avez subi une sorcellerie de séparation, c'est-à-dire si on vous a envoyé le diable pour vous séparer, c'est-à-dire vous êtes possédé. Et possédé. Les gens qui ont subi, vous savez, c'est pas nous. Nous, on décide rien. Moi, je fais des rituels, je fais des trucs. Mais j'ai les esprits, d'accord, qui sont bien, qui vous aident. Donc, ceux qui ont subi la sorcellerie de séparation, je dis sorcellerie, hein. Je dis pas, par exemple, tu t'es disputé, si t'as pas si t'as pas subi la sorcellerie de séparation, ou si on t'a fait quitter ton travail, ça s'appelle aussi séparation, même le travail. Séparation, par exemple, entre maman et les enfants, entre les parents et leurs enfants. On peut séparer, hein, la fille entre sa mère, on peut tout faire. Et on vous envoie le diable. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Le diable, il te détruit. C'est-à-dire, il ne te laisse jamais faire ta vie ou refaire ta vie. C'est-à-dire, il ne te laisse pas tranquille. D'accord? Là où tu vas, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Si, par exemple, tu ouvres une porte, la deuxième, elle se referme. Si tu ouvres une ou deux portes, tu en as 10 qui se referment. Et là, tu te demandes, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Je dis pas, il y a des gens que c'est eux qui cherchent. Hein. Mais moi, je dis, si vous avez été victime, il faut que vous soyez sûr qu'on vous a fait la sorcellerie. Et c'est-à-dire que le diable, il va te détruire. Il y en a qui voient des esprits méchants. Mais c'est-à-dire, ils vivent dans une maison ou un appartement, ils voient ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils seront toujours malheureux. C'est-à-dire, même si tu travailles, même si tu as beaucoup d'argent, tu es riche, tu es milliardaire, mais il y a toujours quelque chose. Alors moi, j'ai une solution pour toi. Ce qu'il vous faut pour ça, c'est Habet al-Baraka, la graine de Baraka. Alors, je ne sais pas la traduire en français, je suis désolée, la graine de Baraka, c'est celle-là. La graine de Baraka, elle est pas noire foncée comme les graines de Nigel. Ça, c'est Habet al-Baraka, la graine de Baraka. Tu vas chez l'arabe et tu la trouves. D'accord? Et toi, au fait, il ne te faut pas les graines. C'est qu'il te faut l'huile de graines de baraka. Zit el-baraka. Zit habet el-baraka. L'huile de graines de baraka. Alors, si vous me dites, par exemple, si vous pouvez faire votre propre huile avec la graine de baraka, je ne peux pas vous dire faites-le parce que même moi, l'huile de graines de baraka, je ne sais pas s'ils le font, je ne sais pas avec quelle huile ils font ça. Alors là, ne me posez pas cette question, j'en sais rien. Donc, il faut mieux que vous l'achetez chez l'arabe, soit à Paris, soit à Toulouse, et vous lui demandez Zit Habet al-Baraka, l'huile de graines de baraka. Il vous donne un petit flacon comme ça. D'accord? Allez, un petit flacon comme ça. Moi, je ne l'ai pas, lui. J'ai Habet al-Baraka, il me reste que les graines. Donc, et vous allez prendre le musc noir, mais pas le blanc. Il faut absolument le musc noir. Vous allez prendre quand même un bon morceau, comme ça, d'accord? Et vous allez râper dans un bol, mais absolument du musc noir, pas le blanc. Et on va mettre une cuillère. Par exemple, le morceau, il est comme ça, d'accord? Et on va prendre la moitié du morceau, du musc. Vous voyez? Par exemple, vous pouvez prendre ça comme morceau, mais musc noir. Si vous avez du blanc, non. Le blanc, c'est pour autre chose. Et on va mettre une bonne cuillère à soupe de l'huile de graines de baraka, là. Et on va mélanger, on attend un petit peu
10 minutes, un quart d'heure, le soir, le jeudi soir, je dis. Soit vous le faites le jeudi soir, soit vendredi, exemple, jeudi soir quand c'est vendredi le lendemain, ou dimanche soir quand c'est lundi le lendemain. Vous allez rentrer dans votre chambre. Vous n'enlevez pas entièrement vos habits, vous enlevez que le haut au début. Et tu attaches bien tes cheveux, d'accord? Vous attachez bien je dis tu, je dis vous attachez bien vos cheveux parce qu'il ne faut pas le mettre sur les cheveux. Non. T'attaches bien tes cheveux, quitte à mettre un foulard. Et là, tu vas prendre un peu et tu vas passer derrière juste un seul passage, il n'y a pas besoin de frotter, juste comme ça, et tu vas mettre un peu, par exemple, ça c'est ton oreille, tu passes juste un coup derrière ton oreille, d'accord, un petit peu, tu sais, vous savez, dans le truc de l'oreille, mais pas le trou, hein, non, juste vous passez comme ça, mais prenez pas tout, faites juste comme ça, surtout entre les doigts, les ongles, ça, vous passez sous les aisselles, partout, sur les seins, sur les bras, les mains, les coudes, le cou, la nuque, le dos, d'accord, le ventre, le dos, partout, les hanches, les côtés, et après, vous habillez tout de suite, vous mettez tout de suite le haut. Ensuite, vous allez enlever le bas, mais n'enlevez pas la culotte parce qu'il ne faut pas que ça touche vous m'aviez compris, le sexe. Et vous allez passer entre vos cuisses, mais ne passez pas sur le sexe, non. Vous passez entre vos cuisses, sur les fesses, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds et les orteils, entre les orteils, comme vous avez fait pour les mains, vous faites ça, vous passez. Si jamais vous n'avez pas assez, rajoutez un petit peu, mettez une bonne quantité pour que vous étalez jusqu'aux orteils, entre les orteils, sous les pieds, d'accord? Habillez-vous, mais ne prenez pas de douche, c'est-à-dire ça, c'est à faire après la douche. Et après la douche, une fois que vous vous êtes séché. Par contre, le lendemain, vous pouvez vous laver. Si vous êtes des gens qui, par exemple, si tu espaces les douches, d'accord, c'est pas grave. Tu peux te laver au bout de 2 jours, 3 jours. Les gens qui se lavent, mais c'est-à-dire à faire le soir, après le lavage, après la douche, et tu vas dormir. Par contre, ne vous lavez pas le jour même. Par contre, l'odeur, je ne vous dis pas, le musc noir, il a une odeur incroyable. Incroyable, mais vrai. Par contre, ne vous lavez pas. Vous lavez le lendemain. Si vous voulez, par exemple, rester avec, restez. Et vous verrez. Et ça, vous pouvez le faire aussi à la nuit du 27 du mois de Ramadan. Au début, avant d'étaler, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. C'est tout. Juste au nom de Dieu. Et là, tu commences à étaler. Alors, la sorcellerie de séparation, c'est-à-dire tu seras tranquille 1 an. Tu vas débloquer la sorcellerie de séparation, tu vas débloquer mais pas mal de choses. Pas mal de choses. Parce qu'on m'a demandé, que j'ai fait le déblocage avec le cadenas, on m'a demandé, donc j'ai plein de trucs. Mais laissez-moi le temps parce que j'ai repris le travail et c'est pas facile et je pourrais pas répondre à tout le monde. J'espère que ma vidéo vous plaira et puis voilà, à bientôt. Mais n'oubliez pas, c'est dimanche soir quand c'est lundi le lendemain ou jeudi soir quand c'est vendredi le lendemain. Étalez partout sauf sur les cheveux. On ne met pas les cheveux, d'accord? Au milieu, là, au sexe, non. C'est-à-dire entre les cuisses, tu peux monter jusqu'aux cuisses, là, d'accord? Et vous allez dormir. Vous allez faire un déblocage. Sorcellerie de séparation, sorcellerie par exemple, on t'a éloigné de ton travail, t'as quitté ton travail, sorcellerie entre familles,
Pour une famille, si par exemple une famille a subi une sorcellerie noire, la famille c'est la guerre, c'est tout. Donc fais et tu verras. À bientôt mes amis. C'est un déblocage qui dure 1 an, hein. C'est à recommencer la nuit du 27 ou t'attends 1 an, même après le 27 du mois de Ramadan, il n'y a aucun souci.